Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mars. Le mois de mars a commencé assez doucement pour ma part, mais le week-end dernier j'ai pas mal carburé, du coup ça y est, j'ai 5 romans à vous présenter. Dans ce point lecture, je démarrerai tout d'abord avec ma lecture de Fais-moi taire si tu peux, le dernier Sophie Jamin. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de En ton âme et conscience de Claire Norton. Puis ce sera au tour du Roi sombre de Oren Miller. Ensuite, je vous parlerai de Fanny N d'Alice Quinn. Et enfin, je terminerai avec Tout au milieu du monde de Mathieu Rivero, Julien Bétan et Melchior Ascaride. Je vais donc démarrer tout de suite avec Fais-moi taire si tu peux, le dernier Sophie Jamin. Je vous montre la couverture tout de suite. Donc voilà, c'est cette couverture-ci très fleurie que vous avez sûrement vu passer. Du coup voilà, Sophie Jamin, c'est une auteure que pour ma part j'avais déjà lue dans plusieurs genres différents et que j'ai également déjà rencontrée. Je l'avais lue en fait avec un petit peu de chaque chose qu'elle a écrit. J'ai lu le premier tome des Étoiles de Noces Aide, j'ai lu les 2 premiers tomes de Felicity Hadcock, j'ai lu Quand la nuit devient jour et j'ai lu le premier tome de sa série de romances, donc Chère jeune femme avisée. Du coup voilà, j'ai fait un assez large spectre je me suis laissée tenter par Fais-moi taire si tu peux, tout simplement parce que j'avais envie d'une petite romance mignonne et que je me suis dit que connaissant l'écriture de Sophie Jamin, eh bien ça ne pourrait que me plaire et ça a été le cas. Donc voilà, du côté de l'histoire en fait on y suit une jeune fille qui est fleuriste, je me souviens plus de son prénom, et en fait sa spécialité c'est de fleurir les mariages. Sauf que lors d'un des mariages qu'elle va fleurir, elle va se rendre compte que la commande est assez bizarre puisqu'elle ne se compose que de fleurs jaunes, ce qui pour un mariage est quand même assez douteux, et en plus de ça, lors du mariage, un homme va se présenter comme étant le prêtre et va balancer plein d'insanités sur la mariée, ce qui va donc faire annuler le mariage. La patronne de notre héroïne va juger que notre héroïne y est pour quelque chose et d'autant plus que le fameux homme qui a fait capoter ce mariage, eh bien elle va le recroiser lors de d'autres événements plus tard et ça va conduire au virement de notre héroïne. Suite à ça en fait elle va décider donc, de rebondir, de partir dans autre chose, sauf qu'elle a toujours cette crainte de recroiser cet homme qui lui pourrit son travail à chaque fois, sauf que si elle a toujours la crainte de le recroiser parce que voilà du côté de son travail c'est quand même très très mauvais signe, et bien en même temps elle espère quelque part un petit peu le recroiser puisqu'il se pourrait bien qu'il y ait une petite attirance entre les deux. Voilà. Du coup on va découvrir cette histoire d'amour. Ce que j'ai vraiment bien apprécié c'est que c'est une histoire d'amour qui prend son temps pour s'installer. Le roman fait 300 pages, il se lit très bien, très facilement, mais la romance n'arrive que à partir je dirais à peu près de la moitié. Avant, au bout d'un moment, il commence un petit peu à se tourner autour, etc. Mais sans plus. Du coup, voilà, on a vraiment une romance qui prend son temps pour s'installer. En dehors de ça, on est sur un roman contemporain qui est frais, qui est léger. Ça fait un petit peu comédie romantique. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa. C'est une romance contemporaine. Il y a très peu de scènes de sexe et les scènes qu'il y a sont très light. Donc voilà, ça correspondra à tous les publics. Et en dehors de ça, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est de retrouver donc l'écriture de Sophie Jamin, qui est une écriture qui est très moderne, qui est très fluide, qui est très drôle, voilà, qui a plein de petites touches d'humour avec des personnages qui sont très attachants. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et je suis très contente d'avoir pu lire ce livre. En plus de ça, donc ça se passe à Lille. Sophie Jamin est lilloise, ou en tout cas du Nord-Pas-de-Calais, et du coup voilà, je trouve ça sympa de changer un petit peu des décors habituels qu'on peut avoir. Donc voilà, du coup ça a été vraiment une bonne lecture, je lui ai mis la note de 16 sur 20 et je remercie donc Arlequin et Ned Gallet pour m'avoir fait parvenir ce livre en version numérique. Ensuite, j'ai donc lu En ton âme et conscience de Claire Norton. Celui-ci, je l'ai reçu de la part de Françoisir et il est disponible pour l'instant en exclusivité chez eux. C'est un roman qui me tentait bien par son résumé, mais finalement, je dois dire que je me suis retrouvée à lire quelque chose qui n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. En fait, donc, on y suit l'histoire de Evan, qui est un jeune chirurgien qui a, je sais plus, 35-40 ans, quelque chose comme ça. Et qui est donc un jeune chirurgien reconnu, sauf qu'il a une blessure, une faille dans sa vie, à savoir que sa petite sœur a été enlevée sous ses yeux alors qu'elle n'avait que 5 ans et que lui en avait 12 et qu'elle était sous sa responsabilité. Forcément ça va beaucoup marquer sa vie et lorsqu'un jour un petit garçon va venir le voir dans les couloirs de l'hôpital où il travaille et lui dire qu'il a des renseignements sur sa sœur mais qu'en échange eh bien, il va devoir lui fournir quelque chose, Evan va se retrouver complètement embarqué dans l'histoire.
C'est une histoire que j'ai bien appréciée, mais jusqu'à en fait ce virage, puisqu'ensuite ça part dans quelque chose qui est quand même très éloigné de ce à quoi je pensais et qui en plus de ça est assez éloigné de ce que je pense personnellement. Je vais pas trop vous en dire, mais en gros on part sur une histoire qui parle notamment de coma. Et c'est assez particulier et voilà, j'étais pas complètement fan. Malgré tout, l'histoire restait plutôt fluide et l'écriture également. Mais voilà, je dois dire que ce rebondissement là dans l'histoire m'a moyennement plu et en plus de ça, on a vraiment de très nombreux points de vue qui s'enchassent. Ils sont plutôt bien expliqués, on se perd pas trop, on sait à chaque fois quel personnage on suit, mais c'est juste qu'au début c'est un petit peu compliqué de mettre en lien tous les personnages, surtout que même si à la fin tous se regroupent, au début c'est quand même des choses assez différentes et du coup on comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'on suit autant de personnages. Mais voilà, ça a été une lecture du coup un petit peu mitigée, j'ai bien aimé certains aspects et j'en ai moins aimé d'autres. Du coup voilà, j'ai mis la note de 14/20. Ensuite, je me suis lancée donc dans Le Roi Sombre de Oren Miller, publié aux éditions de L'Homme Sans Nom. Celui-ci, je l'avais vu passer sur la chaîne de Hélène Titelf et en plus de ça, j'avais déjà repéré les écrits d'Oren Miller avant. Et en plus de ça, très peu de temps après avoir vu la vidéo d'Hélène, je suis tombée dessus en occasion à seulement 2 €. Du coup, j'ai pas hésité, je me le suis procuré. Concernant l'histoire, en fait, on est sur un roman de SF qui est un space opéra, donc avec différentes planètes, des voyages intergalactiques, tout ça. Mais en fait, on va y suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ed, qui est un jeune homme très prometteur, et sauf qu'il va se retrouver victime d'un complot. On va l'accuser de terrorisme, et du coup, il va se retrouver enfermé à If, qui est la prison la mieux gardée de la galaxie, et une prison dont on ne s'échappe pas. Sauf que là-bas, il va faire une rencontre assez particulière, je vous en dirai pas plus, et cette rencontre va lui permettre de s'échapper au bout de 20 ans de captivité. Du coup voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange, d'assez exceptionnel, le fait qu'il ait réussi à s'en échapper, et forcément, comme on peut s'en douter, il va être empris d'un léger désir de vengeance envers les personnes qui l'ont amené en prison. Du coup voilà, le roman va vraiment se centrer sur sa quête de vengeance. J'ai vraiment bien apprécié le fait qu'il s'associe avec des personnages qui sont très différents et qui sont assez sympathiques à suivre. Ils ont tous leurs petites particularités, comme c'est le cas d'ailleurs de tous les personnages qu'on croise au fil du roman. On a vraiment une grande galerie de personnages, pour autant on ne se perd pas entre eux, j'ai trouvé, et ils ont chacun vraiment leur spécificité. En plus de ça, pour ma part, je suis pas forcément très branchée SF, puisque c'est vrai que j'ai gardé un petit peu peut-être certains mauvais souvenirs de romans de SF assez anciens et dans lesquels on a souvent des termes un peu compliqués et ce genre de choses. Ici, c'est pas du tout le cas, on est sur une écriture qui est travaillée mais qui en même temps est plutôt fluide et qui se lit facilement. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de codes de la fantasy, et vous savez, la fantasy, j'adore ça. Du coup voilà, on a à la fois donc la quête de vengeance, on a des intrigues qui sont politiques, qui sont religieuses, avec différents peuples, des peuples qui sont opprimés, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai vraiment trouvé ça très sympa, et ça a été une très bonne lecture pour moi, une très bonne découverte, et si vous ne l'auriez toujours pas compris, je vous recommande. Et du coup voilà, je lui ai mis la note de 17/20 et je continuerai à lire des romans de cet auteur avec grand plaisir, que ce soit donc sous son pseudonyme Oren Miller avec ses romans de l'imaginaire, ou sous son pseudonyme Lucie Castel avec ses romans plutôt comédie romantique. Les deux m'intéressent. Ensuite, j'ai donc lu Fanny N de Alice Queen. Alice Queen est une auteure que j'avais rencontrée déjà sur les 2 précédentes éditions du Salon du Livre de Paris. D'ailleurs, j'y serai au moment où vous verrez la vidéo, enfin au moment en tout cas où la vidéo sera mise en ligne. Voilà, donc Alice Queen m'avait offert ce roman-là lors du dernier Salon du Livre, et il était donc temps que je le lise. Il me tentait vraiment bien. Alice Queen, c'est une auteure qui écrit dans pas mal de genres différents. Le dernier que je vous ai présenté d'elle, c'était La Lettre froissée, et du coup on était sur un roman historique. Ici, on change complètement de décor, on est sur un roman contemporain qui est plutôt glauque. En fait, on y suit donc l'histoire de Fanny N, qui est une femme qui a 33 ans, qui mesure 1m59 et qui pèse 99 kg au moment où on la découvre au début du roman. Sauf qu'en fait Fanny N a été élevée uniquement par sa mère suite au décès de son père alors qu'elle avait 5 ans, et sa mère a certains comportements assez étranges.
On comprend assez vite qu'elle ne va pas complètement bien dans sa tête. Et du coup voilà, Fanny Anne n'est jamais allée à l'école, donc elle est assez éloignée de tous les codes sociaux qui peuvent exister, et en plus de ça on comprend assez vite qu'elle aussi est assez dérangée. Et voilà, Fanny Anne a vraiment une obsession dans la vie, à savoir qu'elle veut un bébé à elle, un bébé qui l'aimera de manière inconditionnelle et qu'elle aimera de manière inconditionnelle. Et voilà, c'est vraiment son obsession, son but dans sa vie. Sauf que c'est pas très facile. Et on va vraiment découvrir comment elle va tout mettre en œuvre pour essayer d'atteindre son but. J'ai trouvé ça assez intéressant et en même temps assez glaçant. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est le fait qu'on soit dans la tête de Fanny Anne, et du coup on comprend pas vraiment, enfin du coup voilà, il y a la nuance à faire entre ce qu'elle pense et ce qui est vraiment. Et donc entre ce qu'elle pense dans sa tête avec sa folie et de ce qui se passe réellement dehors. Ce contraste est assez intéressant et j'ai vraiment bien aimé la lecture. On a vraiment une montée en puissance au fur et à mesure. Donc voilà, je vous recommande la découverte. Je lui ai mis la note de 16/20. Et enfin, donc pour terminer, j'ai donc lu Tout au milieu du monde de Julien Bétan, Mathieu Rivero et Melchior Ascaride, publié au Mouton électrique. Ici on est sur un ouvrage graphique, comme vous pouvez le voir, il est illustré donc par Melchior Ascaride. Concernant l'histoire, je vais vous faire un résumé assez rapide puisque c'est une histoire qui est assez floue et qui reste encore assez floue dans ma tête après la lecture d'ailleurs, puisque ouais, c'est vrai que c'est une histoire qui m'a quand même pas mal déstabilisée, qui est pas forcément très facile à comprendre. Il y a pas mal de métaphores et ce genre de choses. En fait, concernant l'histoire, on est sur un mélange entre un conte et un récit initiatique, dans lequel on suit un chaman et son apprenti qui vont accomplir une quête, si on peut dire ça. Et voilà, donc en plus de ça, donc on a les illustrations qui accompagnent et qui peu à peu vont prendre le dessus également sur le texte. J'ai trouvé ça plutôt sympa, sauf que comme je disais, c'est une histoire qui est assez compliquée, qui est assez alambiquée, et peut-être que j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus conventionnel et d'un petit peu plus simple à lire, voilà, peut-être quelque chose d'un petit peu plus linéaire et surtout d'un petit peu plus étoffé, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez court en termes de texte. Donc voilà. Ça a été quand même plutôt une bonne découverte, mais je ressors de ma lecture avec des grands points d'interrogation. Donc voilà, je lui ai mis la note de 15/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou bien s'ils vous tentent. Et puis donc pour ma part, je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien, faites de belles lectures. Salut!